Yep, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et ouais, ça y est, c'est officiel, le nom a changé. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti. Ça fait longtemps que ça prend le noir, enfin qu'elle prend le noir. Elle prend même la poussière. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en servir. Je vais bien sûr parler de la BMT. Vous pensez à quoi vous? Donc je vais aller rouler aujourd'hui la BMT sur un spot que Julien du GRC Cut lui aussi roule dessus. Et je pense qu'il va falloir qu'on se fasse des sessions ensemble parce que c'est pas très loin de chez moi en plus, donc autant en profiter. Je sais qu'il roule régulièrement, donc on va se contacter. Bon, même si on en contacte un peu tous les jours ensemble. Donc la BMT cette fois-ci en 4S avec les Ovonic 5200, donc en série. Dessus on a le combo, mais c'est pas un combo parce que ça vient de deux endroits différents. On a le moteur de iRevo 1, un Castle 1515 en 4276 2200 kV sur un Connect 150 A. On a un servo low profile 12 kg mais HV, et ça suffit, ça fait largement le taf. Comme c'est pas un MT, il n'y a pas des grosses roues, et ben en fait ça encaisse. Franchement, je me suis éclaté. Les roues en S5 à l'avant, XM4 à l'arrière. J'ai fait 15 à 20 minutes, mais gaz bien en grand. Les nippos tièdes, moteur froid, ESC froid. Donc 15 degrés extérieur. Je pense que même cet été je serai tranquille avec cette config. Les nippos, on va contrôler ensemble. J'ai mis coupure 7, 3,15. On va y arriver, 3,15. Eh ben non, 3,50, 3,48. Et celle-là. 3,51, 3,49. Donc voilà, coupure pas trop basse, surtout pour le temps roulé. Top. Seul le petit souci, je me suis pété la courroie. J'ai cassé la courroie avant. Alors je pense qu'il y a un caillou ou quelque chose qui est passé devant. Faut que je regarde parce que j'en ai des courroies que Mani m'avait donné. Mais il faut que je vérifie la référence. Parce que tout à l'heure, quand j'ai cassé la courroie, j'ai appelé un client à nous. Enfin client et fournisseur. Qui fait tout ce qui est hydraulique, transmission et tout ça. Et en fait les courroies ils les font sur mesure. En fait c'est des gaines crantées sur la longueur, par exemple ils ont 2 mètres, 3 mètres de gaines, et ils coupent des tranches dedans à la largeur qu'on a besoin. Si je veux une courroie de 2 cm, hop, ils coupent 2 cm. Si je veux 2 courroies de 10 mm, ils me font 2 courroies de 10 mm, et des tarifs franchement cool. Donc il suffit de prendre la référence, dessus c'est la ZR90XL, il suffit de taper ça sur internet et on trouve. Et celle du milieu, elle a commencé à manger aussi. Et celle-là c'est une Continental en 180 XL. Alors XL je pense que c'est parce que c'est des dents larges, à vérifier. Et je vais regarder les courroies que j'ai, on va voir ensemble ce que ça donne. Là. Bon, voilà, c'est les courroies BMT. J'ai pas de référence. Et voilà, si vous me dites ce que ça me plaît, c'est pas les bonnes. Alors regardez, on va regarder ensemble. Donc ça, c'est les courroies que j'ai. Donc on voit denture fine. Et là, on a une denture large. Et le truc, c'est que pour aller changer la courroie, c'est ici et sous le SC. Donc je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en fait il faut tout démonter. Et on va dire que j'ai un peu la flemme. Mais je vais quand même aller commander les bonnes courroies du coup. Le kit courroie là je vais le mettre en vente. Parce que du coup j'en ferai rien. Je pense que ça peut servir à quelqu'un. Les longueurs je sais pas du coup ce que c'est parce que c'est même pas écrit dessus. Si 432 en RPP 37
et une 717. Et celle-là c'est une 225 RPP 310. Donc ça doit être la largeur en 10 mm. Et celle-là RPP 37, largeur 7 mm. Donc sinon, mis à part ça, je vous laisse regarder le roulage. Et on se voit bientôt. À la prochaine, ciao ciao. Et salut à tous, bienvenue sur Cactus RC. Allez, la BMT, on se l'a fait. Il était temps, hein, parce que depuis au moins 8 mois que je l'ai. Donc avec la Fly Sky, on va voir ce que ça donne. Première fois que je teste la radio. J'espère que le cadrage sera bon. Et puis au pire, voilà. Allez, on a un ESC Connect 150 ampères, un 4276 en 2200 kV qui vient d'un Irevo. Et les lipos, on part sur des Ovonic 2S 5200 en 50C. Il n'y a pas besoin de plus, parce que la seule fois que j'ai testé la BMT, c'était un 6S et c'était absolument inconduisible. Donc on va voir ce que ça donne en 4S. Profitez qu'il fasse beau. Enfin, il fait beau un peu tout le temps, mais bon, on en profite. Pas évident à passer les lipos avec ce système, mais après au moins ça ne bouge plus. Là. Allez. Et on a un pignon de 17. Je vais juste regarder un truc. Tac, 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 tac. On s'en fout, reverse, sature. Allez. Ça fonctionne. Est-ce qu'on peut attacher ça quelque part? Faut pas que ça bouge de trop. Voilà, on est pas mal. Hop, le cul, la tête. On a un GRP S5 à l'avant et XM4 à l'arrière. Moi je passerai en accéléré, je pense, c'est le moment où c'est que j'ai l'équipe. Allez, donc BMT 4S, c'est parti. Voilà. Tac. Ça, ok. Tac, tac, tac. Une couille dans le pâté déjà là. Pourquoi elle nous fait des zigzags? Ah ben c'est la WC qui fout la merde. Alors AVC off.
Ah. On va remettre, tac, normal, reverse. On va juste en mettre un petit peu. On va mettre un petit peu sur les gaz. Super silencieux, c'est énorme. Les courroies, c'est magique. Bon, briseur, je crois que je la garde. Il y a 12 entrées au parking et il faut qu'il rentre par la salle où je suis. Là où il n'y a jamais personne.
la vidéo en deux, on ne sait jamais. En ce moment j'ai des petits soucis de caméra. Alors, je ne sais pas si c'est les cartes mémoire ou la caméra. Donc je préfère assurer le coup en coupant dans plusieurs fois. J'ai l'impression que le feeling avec cette radio par rapport à celle que j'avais avant, quand j'ai essayé un 6S, ben, ça n'a rien à voir. Hein. Peut-être le fait d'être passé en 4S au lieu de 6. Failli plier la BMT. Est-ce qu'on est en train de fumer les pneus ou pas? Ah, ça colle bien là. Et il fait que 15 degrés. Hein. S4, S5. J'ai gardé des S1, S2 moi à la maison pour la rouler au cas où, mais franchement une fois que c'est chaud ça bouge pas. Mettre à l'épreuve les lipos et le moteur pour savoir si la config est vraiment viable ou pas. En 4S, je n'épargne pas, gaz en grand. Un peu là-bas. Ah, oh, c'est trop top. Ah. Il y a un peu là qui fait la gueule. Ah non, ça va bien. Hein. J'ai cru qu'il y avait des limites à spool à l'avant au passage. L'arrière on est relativement libre. On a un peu frotté, mais c'est pas grave.
qu'on va pouvoir s'éclater sur ce parking. Je sais pas, je crois que toi tu vas un peu plus loin là-bas d'habitude ou au-dessus, je sais pas. Mais là, regarde, il n'y a personne. Moyen de s'éclater. Il y a du gravier. C'est pas grave, au pire j'ai des courroies de remplacement, mais bon, si on peut éviter de faire une courroie, ça serait cool. L'hélipo commence à arriver enfin. Ouais, ça y est. On arrive à la coupure. Et voilà. C'était cadeau. Donc attendez, avant de couper, on va regarder l'intérieur. Il y a un caillou qui a dû passer dans la courroie là. Un petit peu ébréché. Devant, ah ben elle a cassé, c'est pour ça que ça devenait inconduisible. Donc j'étais en propulsion et pas de souci. L'hypo tiède, moteur totalement froid. Mais froid, je mets la main. S'il est à 30 degrés, c'est maximum. Par contre, là devant, pour aller changer la courroie, c'est pas cool. Bon, très content du résultat. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.